Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette tranche d'informations sur Iroko Media TV. Nous démarrons par des informations en terre béninoise. Quelques jours après sa nomination, Rachidi Gbadamassi a lancé la réparation de la clôture effondrée du CEG Maga de Parakou. C'était ce lundi 11 décembre 2024. Après plusieurs mois de SOS lancés sans succès, les élèves et autorités de l'école sont désormais sereins. Un acte de générosité du tout nouveau ministre conseiller à la Défense, salué par le directeur de l'école qui a exprimé ses inquiétudes précédentes à la presse. Rachidi Gbadamassi a aussi promis doter l'école d'un centre informatique. Et puis toujours dans le septentrion, une nouvelle victoire enregistrée pour les forces de défense. Dans la matinée du dimanche 15 décembre dernier, elles ont neutralisé une bande de terroristes à Banikwara. Après avoir découvert leur cachette, les forces de défense nationale ont su user de l'organisation et de la discrétion pour capturer ces terroristes. Au nombre de 7, ils avaient plusieurs matériels de guerre et de pièces détachées de motos. Une victoire qui vient donner du courage aux soldats depuis leur dernière perte. Et puis Paul Mouzou, responsable des marchés publics au ministère de l'Énergie, Eau et Mines, est défendu d'exercer toute fonction ayant trait à toute commande publique dans l'administration publique ou dans les projets financés à l'extérieur au Bénin, ni de postuler à des marchés publics en tant que consultant individuel ou employé d'une entreprise. C'est ce que stipule l'application de l'article 4 de la décision numéro 2024-137 du 21 novembre 2024 par l'autorité de régulation des marchés publics au Bénin. Il a sciemment empêché une entreprise d'avoir accès au dossier d'appel d'offres dans un projet de fourniture d'électricité prétendant un dysfonctionnement de la plateforme électronique. Ce qui s'est avéré faux après des investigations, évinçant ainsi les chances de l'entreprise en question. Et puis, hors de nos frontières, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé le dimanche 15 décembre dernier la création d'un tribunal spécial pour le jugement des crimes de guerre commis sous le régime de Yahya Jammeh, ex-président de la Gambie. Viol, assassinat, torture sont les grands sujets de témoignages recueillis. Une initiative saluée par l'actuel président Adama Barrow, et il faut ajouter que 110 personnalités sont impliquées dans cette affaire. Et puis le président syrien en fuite Bachar al-Assad a fait une première sortie médiatique ce lundi 16 décembre 2024. Depuis le début des tensions dans son pays, il nie toute intention de fuite et déclare avoir quitté Damas sur injonction de la Russie. Par ailleurs, il déclare aussi que son pays est tombé dans les mains des terroristes selon les propos rapportés par RFI. Et nous clôturons cette tranche d'informations par une nouvelle sur la France. Les 481 députés de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité une loi pour éviter une crise budgétaire dans le pays. Composé en 3 grandes parties, ce projet de loi est une disposition technique pour assurer la continuité, pour éviter un dysfonctionnement des services publics, une présence sur le marché financier. Cette loi ne constitue en aucun cas une continuité du budget 2024, a précisé le ministre de l'économie démissionnaire, Antoine Armand. Et il faut préciser que cette nouvelle mesure vient 10 jours après la motion de censure à l'encontre du gouvernement de Michel Barnier. Et ce sera tout pour cette tranche d'information. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.